Bonjour à tous. Donc je vais me présenter, je m'appelle Laurence Villalonga, j'ai 4 enfants et j'ai exercé la profession d'infirmière durant 40 ans, dont plus de 20 ans à domicile. Et c'est vrai que professionnellement, j'ai pu observer que la solitude aggrave beaucoup de pathologies, telles que le diabète, les addictions, la démence, les dépressions. La solitude se transforme alors en véritable fléau social. Je vais vous parler de plusieurs belles personnes que j'ai eu la chance de soigner et qui vont vraiment expérimenter la solitude dans différentes phases. La première personne que je nommerai, Madame Louise, a 93 ans. Elle a eu 9 enfants. Elle ignore à ce jour le nombre de petits-enfants et encore plus le nombre d'arrière-petits-enfants. Elle est en contact juste avec une de ses filles qui lui ramène ses provisions tous les 15 jours. Jusqu'à l'année dernière, tout allait bien. Elle allait 3 fois par semaine au club, au foyer des personnes âgées. Elle passait de bons moments de convivialité à jouer au Scrabble, au domino et surtout à échanger et à bavarder avec ses copines du quartier. Sa vie était vraiment rythmée par ses sorties. Mais un peu à la fois, les déplacements se sont révélés vraiment bien compliqués. Elle devenait de plus en plus essoufflée. Elle était pleine de douleurs. Elle a dû se résigner à rester chez elle, entre ses 4 murs. Et elle s'est retrouvée toute seule avec ses provisions. Madame Louise aime beaucoup le sucre, la nourriture, et surtout la nourriture riche. Madame Louise a un diabète sévère, mais l'après-midi, Madame Louise est seule avec ses marrons glacés, ses chocolats, ses biscuits. Peu à peu, elle compense en se réfugiant dans la nourriture jusqu'à en perdre la vue. Vous savez que le diabète peut faire perdre la vue et en plus à grossir et à ne plus pouvoir se mouvoir. Manger toujours plus pour essayer de ne plus ressentir l'isolement social et familial. Oui, on peut le dire. La solitude aggrave le diabète ainsi que toutes sortes d'addictions. Je vais vous présenter aussi une autre belle personne, c'est René. René a 65 ans, il est marié à Joséphine qui a 60 ans. Joséphine est tombée il y a 15 ans dans un ravin lors de vacances en faisant une randonnée. Donc Joséphine est paralysée, elle est ce qu'on appelle tétraplégique. Seule sa tête bouge, elle peut absolument pas bouger ses bras, elle peut pas bouger ses jambes. Elle a besoin qu'on lui donne à manger, qu'on lui fasse tout. René a demandé à bénéficier de sa retraite pour pouvoir vraiment se consacrer à son épouse. Et c'est vraiment nuit et jour que René se consacre à son épouse. Le cercle amical a disparu, le cercle familial s'est vraiment bien rétréci. Seul son fils passe une fois par semaine pour voir si tout va bien et René est tous les jours tout seul à tout assumer. René se sent aussi fragile. Il dit qu'il ressent des douleurs souvent dans sa poitrine. Il éprouve une solitude profonde, il se sent énervé et l'alcool devient un peu son refuge. René n'est pas un cas isolé. J'ai rencontré à plusieurs reprises des aidants dévoués corps et âme auprès de leurs conjoints. Il faut dire qu'ils vivent une solitude intense durant cette mission de loyauté et l'alcool est parfois vraiment leur seul soutien. Enfin, je vais vous présenter une troisième personne. Il s'agit de Henriette. Henriette a 95 ans. Elle n'a aucun trouble cognitif. Elle gère son quotidien d'une façon extraordinaire. Mais elle a de grosses difficultés pour sortir dans la rue. Elle est célibataire. Elle n'a pas de neveu. Elle n'a pas de nièce. Mais Henriette a eu une vie très active et elle a été, je pense, vraiment très zélée pour le Seigneur. Sa paroisse l'a oubliée, dit-elle avec un petit sourire. Désormais, elle vit sa foi seule, assise dans son fauteuil, à l'aide d'un petit fascicule mensuel qu'elle lit et relit toute seule. Henriette souffre d'une solitude spirituelle. Elle aimerait tant pouvoir parler de la parole de Dieu avec quelqu'un. Face à toutes ces sortes de solitude, osons sortir de nos zones de confort. Mettons-nous en mouvement pour aller vers ces personnes. Osons proposer un café, une présence, une écoute toute simple. Avant de vous quitter, j'ai vraiment sur le cœur de vous partager une photo magnifique, ou plutôt la photo d'un échange de 2 sourires lumineux autour d'une tasse de café.
Moi, je vous souhaite de vivre de tels moments de rencontre et je peux vous l'assurer que c'est vraiment du gagnant-gagnant. Soyez bénis pour toutes les solitudes que vous réussirez à apaiser. Merci.